Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle question à choix. Quels sont les blocages qui m'empêchent d'avancer? Pour ça, j'ai préparé 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3, avec nos oracles habituels, l'oracle de Monsieur D, le petit oracle noir, l'oracle Moritana. Et pour faire votre choix, je vais prendre une carte du tarot akashique que je vous ai déjà présentée, qui va vous permettre de faire ce choix. Et je vous en lirai la signification, puisque ce sera le conseil global. Je vous en lirai la signification dans le livret. Alors, hop. Donc pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, le 4 de rose pour le choix numéro 1, la vision de l'ego, et elle est inversée. Donc si je la retourne, je vous montre à quoi elle ressemble, le 4 de rose, la vision de l'ego. Donc vous êtes ici, vous vous regardez dans le miroir, vous avez du monde autour de vous, mais vous ne les voyez pas dans le reflet. Voilà, donc ça, ce sera le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le 6 de parchemin, les sables du temps. Et la carte est droite. Donc là, vous voyez un personnage, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein. Là, c'est incarné par un homme, mais peu importe. Il retrousse ses manches, il a déjà fait pas mal de travaux, hein, on va dire, et il en tient un dernier, et on voit le sablier ici. Hein. Donc, choix numéro 2, les sables du temps. Et le choix numéro 3, la reine de force inversée. Et si je la retourne, vous voyez un personnage ici, féminin, hein, qui tient au creux de ses mains d'un côté le soleil, de l'autre la lune. Donc l'équilibre, on va dire, hein, elle est inversée pour celle-ci, la reine de force. Voilà, alors, choix 1, choix 2, choix 3. On va tenter de répondre à cette question pour chacun d'entre vous. A tout de suite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, ce choix numéro 1, donc la vision de l'ego, avec le 4 de rose inversé. Donc je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Alors elle est inversée pour moi, hein, puisque je le lis dans mon sens. Hein. Vous la voyez droite. Hein. Alors on va commencer d'abord ici avec l'oracle de Monsieur D pour vos blocages, votre blocage inconscient. Puis ici, votre blocage conscient. Alors, si vous ne voyez pas bien les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc votre blocage inconscient. Et donc, pour répondre à la question qui vous empêche d'avancer, hein, les connaissances, choix et potentiel avec le numéro 0. Ce qui vous bloque inconsciemment, ce sont vos connaissances. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses. Alors, tout dépend du domaine. Hein. Si c'est dans le travail, peut-être besoin de suivre des formations. Si c'est dans le domaine personnel, vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses sur votre entourage. En tout cas, il y a un manque de connaissances qui peut vous bloquer inconsciemment. Hein. Maintenant, les blocages conscients, la liberté. La liberté. Alors, soit effectivement vous manquez de liberté, vous vous privez de liberté, c'est un blocage conscient. Hein. Avec le numéro 5, voyage, rencontre, expérience. Alors, c'est complètement en lien. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on dit voyager, rencontrer, faire des expériences, ça permet d'accéder aux connaissances. Donc vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quels sont les blocages? Consciemment, vous bloquez votre liberté, vous bloquez le fait d'aller vers les autres. Donc les voyages, alors on n'est pas obligé d'aller bien loin, hein, on n'a pas forcément les moyens de prendre l'avion, de voyager, voilà, mais d'aller à la rencontre des autres, de faire vos propres expériences. Ça, c'est conscient, c'est vous qui vous bloquez là-dessus. Et du coup, blocage inconscient, ça vous empêche d'accéder à ces connaissances. Hein. Bien, alors on va voir maintenant. Ici, on aura les forces qui peuvent vous aider au milieu. Hein. Ici, l'environnement défavorable, l'extérieur, hein, voilà, l'environnement défavorable. Et ici, l'environnement favorable. Alors, on va d'abord voir les forces qui peuvent vous aider par rapport au blocage que vous avez. Les forces qui peuvent vous aider, une personne vous surveille de loin, donc peut-être une aide extérieure. L'isolement. Alors l'isolement, ça peut être le cloître, le fait d'être enfermé
manquer de liberté. Alors il y a autre chose qui me vient également, très particulier, hein. Être enfermé dans un lieu, l'hôpital, la prison, le cloître, voilà, forcément on est privé de liberté, donc voilà, c'est très particulier, hein, c'est très, voilà, très, comment dire, précis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. On va parler de manière générale, c'est d'être enfermé dans quelque chose, le repli sur soi, hein. Et éther, garder l'espace nécessaire pour le reste. Voilà, donc les forces qui pourraient vous aider, qui peuvent vous aider, c'est soit effectivement d'aller voir un petit peu au loin ce qui se passe, parce qu'il y a une personne là qui vous attend, hein. Il faudrait sortir de votre isolement et garder l'espace nécessaire pour ce qui est indispensable à vos connaissances, hein. Là, il y a vraiment besoin de sortir, d'aller à la rencontre de l'autre et surtout d'aller à l'essentiel, de garder la place pour l'essentiel et sortir de cet isolement-là, hein. Alors, l'environnement défavorable, le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. Donc le doute, là, hein, vous doutez de vous, vous vous freinez, vous vous enfermez dans quelque chose, et ça, bah forcément, bah, ça n'aide pas non plus à ce qu'on vienne vers vous, hein. Il y a des gens qui voudraient aller vers vous, mais vous, vous êtes vraiment replié sur vous-même. Et c'est le doute là, hein. Les gens doutent de vous, n'ont pas confiance en vous peut-être, parce que vous-même vous doutez, hein. Et c'est ça qui désagrège les bonnes relations, hein. Maintenant, l'environnement favorable. Qu'est-ce qui vous est favorable? Bah, regardez, je ne l'invente pas, hein. La liberté. La liberté, croire en soi, en son potentiel, connaissance, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Ça, c'est un environnement favorable. Reprenez votre pouvoir par votre liberté. Allez à la rencontre des autres. Là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour que faire en sorte, faire barrage au blocage qui vous empêche d'avancer, hein. Alors, on va regarder maintenant le conseil global. C'est la carte que vous avez choisie, hein. Je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. Même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. C'est seulement lorsque vous vous traitez mieux que vous déclarez à l'univers que vous méritez mieux. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous? Est-ce que là, on vous invite à faire tomber les barrières et à abandonner une personne que vous montriez, que vous étiez, et qu'il est temps de reprendre votre liberté? Ou bien, il est temps de quitter cette prison où vous êtes. Peut-être que quelqu'un vous retient dans ce schéma, dans cette situation, et il est temps de reprendre votre liberté. C'est possible. Que vous conseille la force akashique? Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que tout ce que vous voyez reflète le Dieu en vous. Prenez un moment pour ressentir cette vérité. Cette partie de vous se reflètera dans tout ce que vous penserez et accomplirez. Et chaque fois que vous vous regardez dans un miroir réel, voyez-y votre moi divin. J'espère que ce tirage vous aura aidé à répondre à cette question. Quels sont les blocages qui m'empêchent d'avancer? Le tirage est vraiment très clair et très limpide. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte 6 de parchemin, les sables du temps, je vous en lirai la signification à la fin du tirage, puisque cette carte représente votre conseil général. D'abord, on va, avec l'oracle de Monsieur D, ici, regarder vos blocages inconscients et ici, vos blocages conscients. Alors d'abord, inconscient, le caprice. C'est complètement inconscient, hein, vous ne le faites pas exprès, mais vous avez peut-être tendance, à être capricieux, capricieuse, et c'est ça qui peut vous bloquer inconsciemment, hein, puisque vous ne vous en rendez pas compte. Le blocage ou les blocages conscients, l'intelligence. Alors vous allez me dire, oui, ça veut dire que je manque d'intelligence. Peut-être que vous devriez faire les choses de manière, pas plus rusée, mais de manière un peu plus construite,
c'est en ça qu'on parle d'intelligence, hein. C'est-à-dire que les autres, comment ils vous perçoivent? Ils vous perçoivent un petit peu changeant, capricieux. Voilà. Vous devriez peut-être faire les choses de manière un peu plus rusée et un peu plus subtile. J'entends, c'est ce que j'entends, la subtilité pour l'intelligence. Bien. Alors, ici, nous aurons au milieu la porte. La porte, c'est-à-dire là où les forces qui peuvent vous aider. Ici, l'extérieur, l'environnement défavorable, et ici, l'extérieur, l'environnement favorable. D'abord, la porte. Donc, quelles sont les forces qui peuvent vous aider? Alors ici, on a le message écrit, la communication écrite. Ici, les négociations, beaucoup de Mercure chez vous, hein, beaucoup d'échanges, hein. Et ici, la boussole, l'orientation, et ça continue, hein. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc là, dans les échanges écrits, ici, c'est une force qui peut vous aider, hein, de savoir négocier avec intelligence, pour pouvoir vous retrouver. La boussole, c'est suivre son chemin, trouver le nord, hein, voilà, trouver le nord, et puis peut-être mieux vous connaître. Mieux vous connaître parce que peut-être que là, vous n'avez pas conscience de cet état capricieux qui peut rebuter certaines personnes, hein, peut-être. Et ça peut vous bloquer et vous empêcher d'avancer. C'est possible, hein. Mais dans votre communication écrite, là, visiblement la communication écrite est importante dans votre vie. Ça peut être les réseaux, ça peut être votre travail, hein, parce que vous échangez beaucoup par mail, par exemple, hein. Mais en tout cas, il va falloir faire des concessions, hein, pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction. L'environnement défavorable, esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Donc ça, c'est ce qui est à l'extérieur de vous, hein, d'accord? L'environnement défavorable, on vous critique beaucoup, on a cet esprit critique envers vous. Les gens peut-être sont un peu durs avec vous, manquent de tolérance, parce que justement, ils ont en face d'eux quelqu'un quelqu'un de changeant, qui passe pour quelqu'un de capricieux, hein, et qui manque peut-être de discernement ou ouais, vous avez du mal dans la communication. Il y a beaucoup comment on appelle ça, d'immaturité. Je ressens beaucoup d'immaturité dans vos échanges. Et on est très critique à votre égard. Et l'environnement favorable, la lettre H, alors qui peut vous parler, hein, ça peut être la première lettre d'un prénom, elle symbolise quoi? Pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Et puis, le numéro 8, l'argent, le matériel et le pouvoir. Peut-être que là, ce qui vous serait favorable, c'est de vous délester un petit peu, vous êtes peut-être trop matérialiste. Et on vous invite à laisser peut-être de côté pour pouvoir remonter dans l'estime de certains, de suivre pour trouver le nord, pour trouver votre voie, et bien de laisser de côté l'argent, le matériel, le pouvoir. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, je vais vous lire maintenant la signification du 6 de parchemin, les sables du temps, qui peut aussi vous aiguiller, puisque c'est le conseil général, le conseil global, hein. Et je vais vous lire cette signification dans le livret du tarot akashique. Alors, cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer. De toute façon, continuez. Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. N'abandonnez pas la partie, hein. Donc, voilà. Si vous voulez trouver le nord, le temps est important, hein, mais restez concentré. Restez concentré et regardez peut-être aussi autour de vous. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif. Votre objectif, c'est de trouver le nord, trouver votre voie, la recherche de vous-même. D'accord? Alors, même si les gens vous critiquent autour, ça ne vous aide pas, mais si vous faites le travail nécessaire, vous y arriverez. Que vous conseille la force akashique? Que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et ressentez l'énergie du moment. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée, tandis qu'elle stimule votre excitation, votre enthousiasme et votre assiduité. Sentez-la maintenant et prenez conscience du fait que peu importe ce que vous avez à faire, le temps
est un cadeau et un outil. Alors peut-être qu'effectivement, vous manquez de maturité, c'est possible, quel que soit l'âge que vous avez, et peut-être que il vous faut mûrir, peut-être aussi, sur certaines choses. Hein. Je sens beaucoup d'immaturité, effectivement. Mais écoutez, j'espère que ce choix numéro 2 va vous aider à comprendre quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de cette carte, la Reine de Force inversée, j'ai envie de dire que vous êtes courageux parce que cette énergie, elle est quand même assez lourde. Je connais bien cette carte, elle n'est pas facile et elle représente le conseil global. Donc on va voir ensemble si cette femme vous représente ou si elle représente une femme extérieure, bien sûr. Hein. Avant ça, on va regarder ici avec l'oracle de Monsieur D vos blocages inconscients, vos blocages conscients. Alors on commence par blocage inconscient, le perfectionnisme. Vous ne vous en rendez pas compte. Il y a une forte exigence, vous êtes perfectionniste alors, envers vous et envers les autres. Et ça, c'est totalement inconscient, mais ça vous bloque. Hein. Ça vous empêche d'avancer. Blocage conscient, la communication. La communication avec leur miroir 3h3. Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance, mais là c'est un blocage conscient. Vous bloquez votre communication, vous bloquez, par ce perfectionnisme, je sens beaucoup d'exigences, beaucoup d'exigences. Et par ces énergies-là, eh bien vous bloquez votre avancement, vous bloquez cette avancée. Hein. Et vers les autres, moi j'entends. Vers les autres. Votre communication, il va falloir la travailler. Mais c'est conscient, vous le faites volontairement, peut-être par peur des autres aussi, hein, c'est possible. Hein. Alors ici au milieu, nous aurons l'oracle Moritana qui nous dévoilera la porte, c'est-à-dire là où les forces qui peuvent vous aider. Ici, l'environnement défavorable et ici, l'environnement favorable. Alors on commence déjà avec l'oracle Moritana. Les forces qui peuvent vous aider, le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous, l'échec, les difficultés et l'obstination. Alors, vous allez me dire, ça c'est une force, oui, ça l'est, tout dépend du tirage. Ici, il faut accepter, en fait, l'amour est au rendez-vous avec les difficultés, les échecs, etc., les erreurs. Il faut accepter les erreurs. Quand on est perfectionniste, on a tendance à ne pas accepter les erreurs, ses erreurs et les erreurs des autres. D'accord ? Il faut accepter de tomber parfois pour mieux se relever. Et l'obstination, là, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ici, le fait de ne pas vous aimer, de ne pas aimer ce que représente l'autre, parce qu'il y a la communication aussi hein, qui est très difficile, ça met en échec le fait d'avancer. Donc, la force ou les forces qui peuvent vous aider, c'est d'accepter, moi j'ai envie de vous dire, d'arrêter de vous obstiner, là, de vous enfermer dans ce perfectionnisme. Hein. Vous, c'est le chemin est tout tracé là. Hein. Je vois, j'imagine un train là qui avance à toute allure et qui ne s'arrête même pas aux gares. D'accord ? Là, il va falloir accepter l'échec. Il va falloir accepter les difficultés. Il va falloir accepter de se tromper. L'environnement défavorable, l'accomplissement, achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli. Ça joue pas en votre faveur. Vous voulez arriver à tout prix. À tout prix. Et ça, alors ça peut être une exigence aussi qu'on a envers vous, parce que c'est l'extérieur, l'environnement défavorable. On vous pousse à ça, on a cette exigence aussi envers vous, et l'accomplissement, c'est le mot d'ordre. Et ça, c'est défavorable. Ça vous empêche d'avancer sereinement. Voilà, ça vous empêche d'avancer tout court, mais sereinement, voilà, ça appuie encore davantage. L'environnement favorable, la lettre E, alors elle peut être le symbole d'un prénom, les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science, pragmatisme, j'ai envie d'ajouter, organisation, hein, voilà. L'équilibre aussi, le E, ça peut être l'équilibre. Et puis le chiffre 5, liberté, plaisir, affection. Ayez du plaisir dans ce que vous faites. Quand on est dans le perfectionnisme, parfois, on peut en oublier le plaisir, on peut en oublier la communication intelligente avec le reste. On peut oublier aussi de communiquer clairement les choses, avec aisance, de manière fluide.
hein. Et là, il y a un manque d'équilibre, c'est évident. Il y a un manque d'équilibre et un manque d'organisation, de cloisonner peut-être les choses, et puis il y a un manque de plaisir et de liberté, hein. Là, vous êtes vraiment enfermé dans quelque chose. Alors, je vais vous lire la signification de la reine de force inversée, puisque là, c'est le conseil global. Alors, cette carte inversée représente une femme dans votre vie, dont l'énergie est très dispersée. Elle fait peut-être partie de votre famille, de votre environnement de travail, ou autre, peu importe, personnel ou professionnel. Cette personne peut ne pas avoir à cœur vos intérêts supérieurs. Elle peut abuser de son pouvoir et de son influence et être critique à votre égard. Je pense que c'est ça, hein. C'est l'environnement défavorable. C'est cette exigence aussi, cette pression qu'on met sur vous. Et c'est cette femme qui met cette pression, hein. Si vous observez ce genre de comportement, il est temps de défendre vos intérêts, de fixer des limites, de reprendre votre liberté pour retrouver votre équilibre, hein, et d'exiger le respect. Éloignez-vous d'elle. Donc ça, c'est une femme extérieure. Maintenant, si c'est vous, hein, vous ou une autre femme, une femme de votre vie, pouvez aussi connaître un sérieux déséquilibre, c'est ce que je vous dis depuis le début, énergétique, et ne plus ressentir votre véritable pouvoir, moi j'ajoute pouvoir de communication, hein. Alors, il peut s'agir par exemple de la perte d'un emploi dans une grande entreprise, dans le domaine des sciences, de l'enseignement, de la physique, de la nature ou de l'énergie. D'accord ? Si vous êtes la reine de force, il est temps de récupérer votre pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme, hein. On est dans un tirage général. Soyez précis et objectif, c'est ce que je vous ai dit. Il faut être organisé, hein, précis. Vous avez le pouvoir de ramener l'équilibre dans votre vie, hein, dans votre esprit et dans votre vie. Alors faites-le maintenant. C'est très clair, hein, très limpide. Que vous invite à faire la force akashique. Sentez la reine de force s'approcher de vous. Elle offre plusieurs formes de soutien et d'énergie. Qui est-elle dans votre vie? Et ça serait bien de l'identifier. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une femme extérieure? Prenez une profonde inspiration et utilisez la partie intérieure de vous qui régit les forces du monde. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous aide à répondre à cette question. Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'avancer? Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.